Veux-tu rêver de ta vie ou vivre tes rêves? C'est la question que je me pose aujourd'hui parce que j'ai dans mon cœur un grand rêve. Et il y a une histoire qui m'inspire. C'est l'histoire d'une petite fille qui est née en Afrique de l'Ouest, au Sénégal, dans un petit quartier à Dakar, qui, du haut de ses 6 ans, 7 ans, va dire un jour à son père: «Papa, je veux être enseignante comme toi et ma réussite sera en France.» Quelques années plus tard, assis dans le séjour avec son papa, regardant l'interview d'un homme politique assez connu à l'époque au Sénégal, cette petite fille va demander à son père: «Papa, c'est quoi le diplôme de cet homme?» Et son papa va lui dire: «C'est un doctorat, un des diplômes universitaires les plus élevés.» Et avec conviction, cette petite fille va regarder son papa et va lui dire: «Papa, ce diplôme, je l'aurai. Avoir un doctorat, devenir enseignante en France, tel était le rêve de cette petite fille.» Mais quand cette petite fille regardait autour d'elle, que voyait-elle? Elle voyait des limitations, elle voyait la pauvreté, elle voyait la précarité, elle voyait qu'elle était issue d'une famille très modeste. Tout cet environnement était peu stimulant. Mais lorsqu'elle regardait également à côté d'elle, elle voyait une famille aimante avec des parents qui se sacrifiaient pour donner à leurs 5 enfants une bonne éducation. Et cette petite fille va faire un choix. Elle va faire le choix de garder, de protéger et d'aller vers son rêve. Cette petite fille, c'était moi. Je suis titulaire d'un doctorat depuis maintenant quelques années et j'enseigne dans une université française. Et l'histoire de cette petite fille m'inspire. Et pourquoi elle m'inspire? Parce que, premièrement, lorsqu'on a un grand rêve dans son cœur, on est tous comme cette petite fille. On se sent petit face à son rêve, à ce qui brûle à l'intérieur de nous. Ce que je retiens de l'histoire de cette fille, c'est également cette fille a osé rêver. Parce que tout le monde a le droit de rêver. Le rêve n'est pas lié à notre nom de famille, à la couleur de notre peau, au fait qu'on ait ou pas des relations, qu'on soit intelligente ou pas, qu'on soit bien né ou pas. Tout le monde a le droit de rêver. Cette fille a également compris qu'elle avait le choix de se laisser réduire à son environnement. Je suis pauvre, j'ai pas de relation, j'ai pas de diplôme. Elle a refusé cela. Elle a fait le choix de se concentrer sur son rêve. Une poète assez connue aux États-Unis a dit un jour: «Vous ne pouvez pas empêcher les circonstances d'arriver sur vous, mais vous pouvez refuser d'être réduit à cet environnement.» Et c'est ce que cette petite fille a fait. Elle a refusé l'environnement, les gens qui pouvaient la limiter.
l'histoire de cette petite fille m'inspire également à bien des égards. Parce que cette petite fille a compris que vouloir, c'est pouvoir. Quand on veut quelque chose très fort et qu'on se focalise sur son rêve, on trouve les chemins pour réaliser son rêve. Et pour finir, cette petite fille ne s'est pas limitée à rêver, parce qu'on peut dire aussi que c'est facile de rêver. Mais cette petite fille a pris la décision, non pas de rêver de sa vie, mais de vivre ses rêves. Et toi qui m'écoutes, comme moi, tu as peut-être un rêve, quelque chose qui brûle dans ton cœur. Quel choix vas-tu faire? Vas-tu te laisser limiter par l'argent, par l'environnement politique de ton pays, par les choix du gouvernement? Je ne connais pas ton rêve. Tu veux peut-être ouvrir un commerce, tu veux créer une chaîne YouTube, tu veux devenir un footballeur professionnel, tu veux devenir un enseignant comme moi. Tu veux devenir la meilleure mère au foyer, puisque c'est un des plus beaux métiers. Je ne connais pas ton rêve, mais quel est ton choix aujourd'hui? Vas-tu rêver de ta vie ou vivre tes rêves?